Bonsoir, bien-aimés. Une fois encore de plus, bonsoir. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 15. On va lire Jean 15, du verset 1 jusqu'au verset 17. Ça fait juste suite à, à l'échange que nous avons eu il y a 2 semaines qui parlait en fait que nous sommes un arbre en fait sur lequel Jésus-Christ compte. Parce qu'il dit dans sa parole que lui, il est le cep, nous sommes les sarments. Et en illustrant la dernière fois, j'avais pris l'exemple du figuier, lorsque le Seigneur a fait sécher le figuier, parce qu'il est arrivé auprès du figuier pour demander quelque chose à manger, pour demander un fruit, mais le figuier était incapable de donner du fruit au maître. Et le maître n'a pas eu pitié parce que même Pierre a dit, laisse-lui encore de temps, qu'on puisse mettre un peu de fumier, peut-être que l'année prochaine, quand tu reviendras, il te produira quelque chose. Mais le maître a été sévère, le maître a fait sécher le figuier. Et je nous avais dit, bien-aimés, de la manière où le Seigneur a mis ça dans mon cœur, nous sommes tous considérés comme des arbres que nous devons produire du fruit, parce que le Seigneur attend de nous un fruit. C'est comme ça que lui, il nous considère. Et pour ce soir, nous allons juste continuer dans cette même lignée. Et surtout, il y a un point important que j'aimerais vraiment qu'on puisse échanger ce soir. C'est au niveau du verset 14. Mais pour cela, je vais lire tout le passage. Donc, Jean 15, je vais commencer du premier verset jusqu'au verset 17. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émande afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeure en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous serait accordé si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure de son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi, c'est ici, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je répète, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous y allez et que vous portiez du fruit. Voici la recommandation, que vous y allez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien aimé, je m'arrête par ici pour ce soir. Vous pouvez continuer, hein. Après ça va être la même chose qui vont revenir. En lisant cette écriture, vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y a une condition.
Dans tout ce que Jésus dit, il dit si, il y a une condition. Ce n'est pas le simple fait de faire la prière du salut, de venir en Jésus-Christ. Ce n'est pas le simple fait de partir dans une église. Ce n'est pas le simple fait de lire la parole de Dieu. Il y a des conditions. Il dit si vous demeurez en moi, si vous respectez mes commandements, voici, vous serez maintenant mes amis. On est amis avec Jésus-Christ lorsqu'on respecte ce qu'il dit. Il dit au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il y a une condition. Pour être ami à Jésus-Christ, il faut faire ce qu'il nous commande. Il faut faire ce qu'il nous demande. Il dit, c'est lui qui est le cep. Nous avons défini la dernière fois ce que c'est un cep. Nous sommes les sarments. C'est quoi un sarment? Un sarment est une tige, une branche ligneuse, grimpante. C'est ça, en fait, le sarment. C'est une branche de vigne. Il dit que nous sommes ces sarments-là. Et c'est lui qui est le cep. Et son père est le vigneron. Personne ne peut produire du fruit s'il ne reste attaché au cep. Et nous sommes dans l'obligation de rester attachés à lui. Raison pour laquelle, bien aimé, j'insiste sur ce point. Jésus-Christ n'est pas venu former des chrétiens. Nous avons cette tendance à prendre ce mot-là si facile, nous sommes chrétiens, mais nous ne respectons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est sévère. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est remplie des conditions. La parole de Dieu n'est pas seulement par rapport à ce que tu entends ici et là pour endormir un peu tes oreilles. Parce que des fois, quand on dit que c'est dur. Mais quand vous lisez la Bible dit clairement que lorsque Jésus a dit « Prenez ce corps et prenez mon sang », ce n'est pas n'importe qui fouillait. Ce sont ses disciples. Un à un commençait à partir, dit « Mais qui peut supporter ça? Qui peut entendre cette parole ?» Donc, à un moment donné, on doit être sérieux. On doit être sérieux et à lire. Le secret est dans la lecture de ce que la parole dit. La Bible dit « Nous sommes des sarments ». L'objectif pour Dieu, c'est quoi? L'objectif pour Dieu, c'est d'avoir un cep qui, par la suite, doit avoir des sarments qui doivent produire quelque chose. Ça fait combien d'années que tu es à Christ? Combien de personnes sont venues à Christ par rapport à toi? Ça fait combien d'années que tu es à Christ? Ta vie bénit combien de personnes? Je ne parle pas de l'argent que tu peux donner à quelqu'un. Même ceux qui sont des non-croyants donnent de l'argent aux gens. La Bible dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Qui le retranche? C'est le Père qui retranche. La Bible dit, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, ça veut dire que tu peux être en Christ comme tu veux. Tu peux aller à l'église tous les dimanches, servir dans tous les départements, faire le bien à tout le monde. Comme la Bible dit, tu es un sarment en Christ. Oui, mais si tu ne portes pas le fruit, la Bible déclare, le Père, il va te retrancher. Il va t'enlever de là, il va te retirer de là. Il dit, le Père, il le retranche et tout sarment qui ne porte pas de fruit. Et pour les sarments qui portent du fruit, la Bible déclare que le Père va encore les monder. Le Père va les monder, c'est-à-dire faire encore un peu plus. Ça veut dire quoi émonder? C'est débarrasser des branches mortes ou inutiles pour que tu puisses encore donner plus d'éclat et plus de fruits. C'est ça émonder. Donc, on va encore donner un peu plus de forme. Lorsque les gens te verront dans la rue, ils diront que la sœur elle est jolie, le frère elle est joli, pas par rapport à ta beauté physique, mais par rapport à ce que tu transportes, par rapport aux fruits que tu apportes. Bien-aimé, toi et moi, nous devons nous rendre compte d'une seule chose. Nous devons porter du fruit. Nous pouvons dire tout ce qu'on veut. Je ne parle pas par rapport à... Nous avons tous des défauts. Moi qui parle, j'ai vraiment des défauts. Mais nous devons connaître l'objectif de notre vie, c'est quoi? C'est de porter du fruit. La Bible dit, le Père retranche ceux qui ne portent pas du fruit. Mais le Père émande ceux qui portent du fruit. Il dit, déjà vous êtes purs. À cause de quoi? Par rapport à ce que nous entendons tous. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous devons demeurer en Christ. Pour demeurer en Christ, nous devons manifester l'amour sincère. Nous devons être sincères. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, de lui-même ne peut pas. Pour que tu puisses porter du fruit, tu dois être attaché au cep. Et le cep, c'est lui. Bien-aimé, j'ai dit, rappelle-toi ce que je t'ai dit la dernière fois, tu es comme un arbre. Un arbre qui ne porte pas de fruit, c'est un arbre inutile. Ma femme est là à côté, je me rappelle, nous on a un avocatier à la maison à Brazzaville. Elle voulait à chaque fois qu'on puisse couper. Non, l'avocatier ne sert à rien, ça fait que tomber des feuilles, ça ne produit pas en fait, on n'arrive pas à manger de son fruit. C'est comme ça que si... Je ne sais pas si c'est ce que tu es.
Mais ne sois pas comme cet avocat qui ne produit pas de fruit. Sois quelqu'un qui produit du fruit et que les gens puissent te recommander au travers de ce que tu donnes, de ton temps, de ta qualité de vie, d'éviter d'être hypocrite. Ne faut pas avoir double visage. D'un côté, tu es comme ça et de l'autre côté, quand on n'est pas entre nous, tu te manifestes aussi différemment. Ce n'est pas moi qui vais te retrancher, mais c'est Dieu qui va te retrancher. Je ne demande pas à ce que tu puisses avoir un caractère parfait, mais il faut savoir une chose. Quelle est ta mission ici-bas? C'est quoi ta mission ici-bas? Je ne viens pas te prêcher le mariage ni les choses de la vie. Bien aimé, avec le travail, tu vas avoir ça. Avec le travail, parce que la Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Donc avec ça, si tu veux t'acheter une voiture qui coûte 10 000, 15 000, 100 000, ce n'est que toi, tu te donnes de moyens. Mais ce que je te dis là, c'est la vie éternelle. Parce que nous allons vivre éternellement. Quoi que tu fasses, quoi que je fasse, je serai face un jour à ce Dieu. Par rapport à ce que je te dis cette nuit, tu es le cep, tu es le sarment. Tu dois être attaché au cep. On peut être aussi attaché au cep sans produire du fruit. On peut être attaché au cep sans manifester la volonté de Dieu. Nous devons nous attacher au cep. Bien-aimé, sois conscient d'une seule chose. Sois conscient d'une seule chose. Attache-toi au cep. Le cep, c'est Jésus-Christ. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Tu es un arbre. Tu dois obligatoirement produire du fruit. Produis du fruit. Le fruit qui dure. Le fruit qui perdure. Le fruit qui ramène. Quand quelqu'un va te manger, on dira, oui, j'ai mangé du bon fruit. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, tu peux demeurer en Dieu que par sa parole. Tu peux demeurer en Dieu que en passant du temps dans la parole de Dieu. Tu peux demeurer en Dieu que si tu restes, tu passes ton temps à te dire, oui, le Père, il me parle. Moi, je le réponds. Moi, je parle au Père. Le Père me répond. Ce n'est que comme ça qu'on demeure dans la parole de Dieu. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, la Bible dit quoi? Il est jeté au dehors. Veux-tu être jeté au dehors? Veux-tu être jeté au dehors? Tu peux aller à l'église. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Parce que la Bible dit, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas du fruit. Parce que tu peux être en Christ et ne rien produire. Le Père te retranche. Le Père t'écarte. Le Père te met au dehors. Je te prie cette nuit de prendre la résolution de prendre ces choses au sérieux. Je te prie cette nuit de prendre la résolution de prendre ces choses au sérieux. Parce que lorsque le Père viendra, tu n'auras plus le temps de te dire « Non, je réduis le temps, je reste ceci, je reste cela. » Comme la parabole des 10 vierges. Bien-aimé, prépare-toi maintenant. Vis comme si Christ revenait à l'instant T. En même temps, vis comme si Christ revenait dans 50 ans. Dans les deux cas, bien-aimé, je t'en conjure, prépare-toi. Prépare-toi. Parce que la Bible dit, si quelqu'un ne demeure pas en Dieu, il est jeté au dehors, comme le sarment. Et il sèche. Tu es un sarment, je suis un sarment. L'objectif de Jésus, c'est quoi? C'est que tu puisses produire du fruit. C'est quoi produire du fruit? C'est de ramener plus d'un dans le royaume. Tu dois ramener plus d'un dans le royaume. Excusez-moi. C'est ça. La récolte que Christ attend de toi, c'est que tu ramènes des âmes à lui. C'est ça, produire du fruit pour un enfant de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, tu es un serviteur inutile. Qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Il va te déclasser. Il te mettra au dehors de son royaume. Et comme le sarment, et il sèche. Puis il dit quoi? Puis on va te ramasser. On va ramasser ce sarment. On le jette au feu et il brûle. Tu vas brûler pour une éternité. Par contre, si on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, tout ce qu'on demandera au Père en son nom, le Père va nous accorder cela. Le Père va nous accorder cela. Pour rester attachés au cep, nous devons garder une seule chose. Demeurer, garder les paroles de Jésus-Christ en nous. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a gardé les paroles du Père, raison pour laquelle il est venu sur la terre des hommes, avec les mêmes paroles qu'il a prêchées.
Il a été discipliné. Raison pour laquelle il est venu former des disciples. Excusez-moi pour cette tautologie, en fait. La Bible dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Toi, tu ne veux pas que Dieu puisse être glorifié par ta vie. Tu ne veux pas que Dieu soit glorifié par ta vie. La Bible dit, si tu portes beaucoup de fruits, si tu ramènes beaucoup d'âmes dans la maison de son Père, il sera glorifié, il sera content, il sera dans la joie. Et que vous serez mes disciples, pas mes chrétiens. Tu seras appelé disciple de Jésus-Christ lorsque tu ramèneras des fruits, lorsque tu ramèneras le peuple, parce que il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Tu n'as pas le temps, bien-aimé. Tu n'as pas le temps. La Bible te dit même, rachète le temps. Tu n'as pas le temps, je viens de te dire. Ne passe pas le temps devant la télévision, devant ton téléphone. Passe ton temps à chercher la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, il y a une condition. La condition est que tu dois porter des fruits, tu dois ramener des âmes. Si tu ramènes cela, si tu fais cela, ainsi mon Père sera glorifié. Ça n'est que comme ça que tu peux être appelé disciple de Jésus-Christ. Ne cours pas derrière le nom chrétien. Ne cours pas derrière le nom chrétien. C'est un nom qui t'endort. Ce n'est pas ça l'objectif de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, et que vous serez mes disciples, à condition que vous ramenez mes fruits, à condition que vous produisez, que vous portez beaucoup de fruits. Ce n'est que ça. Regarde ta vie. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Combien d'âmes sont venues en Christ au travers de ta vie? Est-ce que ta vie est un désastre? Est-ce que ta vie est quoi? Sujet de moquerie? Est-ce que ta vie, c'est quelqu'un qui aime que la mode? Est-ce que ta vie, c'est quelqu'un qui ne fait que tomber des hommes, qui ne fait que tomber des femmes? Est-ce que c'est ça ta vie? Ou ta vie se résume à grâce au frère Satel, grâce à la sœur Intel, j'ai pu accéder au royaume des cieux. J'ai entendu un jour mon frère parler. J'ai entendu un jour mon frère dire un mot. Or, c'était Dieu qui parlait au-dedans de mon frère. Et voici ce message a touché mon cœur. Moi, à mon tour, je vais parler à d'autres personnes. Tu ne connais pas l'histoire de la femme samaritaine? Tu ne connais pas l'histoire de la femme samaritaine? La femme samaritaine n'a pas été sauvée pour elle-même. Lorsqu'elle a reçu la parole de vie, lorsqu'elle a reçu l'eau de vie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dans son village. Elle a prêché. Elle a prêché. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a apporté beaucoup de fruits. Et tout un village était guéri. Tout un village a reçu Jésus-Christ. Tout un village était sauvé. Et ce n'est que comme ça que cette femme, elle a été aussi appelée disciple de Jésus. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Tu peux demeurer dans l'amour de Dieu que lorsque tu respectes les paroles de Jésus-Christ. La condition, elle est là. Encore, si vous gardez mes commandements, bien-aimé, relis bien. On dit si, c'est une condition. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, il a été disciple de son Père. Il a été disciple de son Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, nous sommes nombreux à chercher les choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous sommes nombreux à courir sur les choses qui ne glorifient pas Dieu, à chercher, à courir derrière les pasteurs. Et les pasteurs ont compris la faiblesse des gens. Et les pasteurs commencent à répondre aux questionnements des gens par des mises en scène. Or, tout est en toi. Au travers de la parole de Jésus-Christ que tu reçois cette nuit, tout est en toi. Tu peux opérer des miracles. La condition, elle est unique. La condition, elle est unique. C'est que tu apportes des fruits. C'est que ton Père, le Père
pour te glorifier. Il attend de voir beaucoup de fruits qui sortiront de toi. Le Père, pour se sentir dans la joie, il doit savoir que, oui, ma fille a ramené des âmes. Pas parce que, bien aimé, nous sommes nombreux ici à avoir des jolis corps, à avoir des beaux visages. Mais triste est de constater, on livre ça au monde. On a livré ça au monde. On devient des mannequins pour les couturiers. Ce n'est pas comme ça que tu ramèneras des âmes à l'église. Ce n'est pas par ta beauté que les âmes viendront à l'église. Là, c'est la convoitise. Bien-aimé, pour que les âmes viennent à l'église, tu dois te reconnaître sur une seule chose. Je suis un bel homme. Je suis éloquent. Je suis ceci. Mais par toutes ces choses, Jésus-Christ est mon sauveur. C'est lui qui me donne la capacité de te parler aujourd'hui. Par toutes ces choses, Jésus-Christ est mon rédempteur. Je veux être disciple de Jésus-Christ. Comme mon Père m'a aimé. Jésus-Christ était le premier disciple. Comme mon Père m'a aimé. Il dit, voici ici mon commandement. Le commandement de Dieu n'est pas difficile. Voici ici mon commandement. Aimez-vous les uns aux autres. Aimez-vous les uns aux autres. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. J'ai souvent pour habitude de dire, lorsqu'une personne dit que chérie, je t'aime, il faut voir est-ce que cette personne la donne. Lorsqu'on donne, ça ne parle pas, ça se voit. Le donner, ça se démontre. Lorsqu'on dit donner, ça doit quitter quelque part pour aller ailleurs. Et lorsqu'on donne, on donne toujours la meilleure des choses. On donne toujours le meilleur de son temps. Moi, je ne reçois pas les choses qui sont faites vaik. Moi, quand tu me donnes, il faut que ça te coûte. Si ça ne te coûte rien, ne me donne pas. Garde ce que tu as. Si tu me donnes, je peux même, excusez-moi du terme, je peux même te dire, ah, c'est n'importe quoi ce que tu m'as donné. Parce que lorsque le Père a donné Jésus-Christ, il a donné avec tout son amour. Et lorsque toi, tu veux donner quelque chose à ton frère, à ta sœur, à ton mari, à ta femme, donne avec amour. Lorsque tu prends le temps de faire à manger, tu prends le temps de faire, je ne sais pas quoi, pour ton mari ou pour ta femme, fais ça avec beaucoup d'amour. Fais ça avec beaucoup d'amour. Ne sois pas superflu. Lorsqu'on te tient une certaine valeur, on se pose la question. Jésus-Christ, il dit quoi? Il dit, aimez-vous les uns aux autres. Est-ce que toi, tu t'aimes comme ça? Est-ce que tu aimes qu'on puisse te faire ça? Il a dit, voici ici mon commandement. C'est ça mon commandement. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si, encore la condition, elle est là. Vous êtes mes amis à quelle condition? Si on respecte le commandement qu'il a émis en amont, de nous aimer les uns les autres. Bien aimé, la Bible est remplie des conditions. La Bible est remplie des conditions. Nous devons faire un check-up pour dire, est-ce que je respecte ce commandement? Est-ce que je respecte cette parole? Est-ce que je fais cela? Tout le monde peut parler de Dieu. Tout le monde peut crier à Dieu. Est-ce que Dieu agrée tout le monde? Dieu va regarder, est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que ton cœur me donne ça? Dernièrement, on a parlé de garder son cœur, de voir un peu les motivations du cœur de chacun de nous. Moi, je l'ai illustré par la vie de Caïn et d'Abel. Les deux ont ramené des présents devant Dieu, mais Dieu a agréé les présents de Abel, pas les présents de Caïn. Mais je me dis, Caïn, certainement, il n'avait pas donné la meilleure partie. Il n'a pas consacré son temps. Il a pris comme ça, je vais donner au Seigneur. Et le Seigneur n'agrée pas ce genre de choses. Sois comme Dieu, parce que tu es créé à l'image de Dieu. Dieu n'est pas léger, ne sois pas léger, ne sois pas léger. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu véritable n'est pas léger. Un enfant de Dieu véritable n'est pas léger. Un enfant de Dieu est consistant, il est ferme. Un enfant de Dieu ne peut pas présenter quelque chose qui n'a pas de valeur. Pourquoi les gens choisissent Apple, ils ne prennent pas Samsung? Pourquoi? Parce que Sam Apple a travaillé avec une finesse. Parce que le designer de Apple s'est donné la meilleure partie pour dire ça attire la convoitise. Pourquoi Mercedes? Pourquoi pas Toyota? Il faut savoir faire les choses bien aimées. Moi, je n'aime pas pour aimer.
J'aime parce que j'aime le détail dans ce que je choisis. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. On n'aime pas avec hypocrisie. On doit être clair. On doit être transparent. On doit être vrai. Jésus-Christ dit, je vous appelle maintenant mes amis, parce qu'il y a un échange de vérité entre vous et moi. Il y a ton âme qui se transperce avec mon âme, parce que les vérités de mon Père, je vous les partageais. C'est pour ça qu'il est important. Je crois que ça va être un sujet qu'on va élaborer qu'on va échanger la prochaine fois. Le choix des amis, le choix de l'amitié. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout. Un ami doit tout connaître de toi. Mais il faut savoir quel type d'ami. Jésus-Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Parce que Jésus-Christ connaissait le cœur de chacun. Rappelez-vous, lorsqu'il a parlé de l'histoire de manger son corps et de boire son sang, tous y sont partis. Je pense que cette histoire où, quand il a demandé à ses disciples, pour vous, qui je suis? C'est Pierre qui dit, tu es le Fils de Dieu. Et il dit quoi, Pierre? Il dit, ce n'est pas toi, mais c'est mon Père qui a mis cette pensée dans ton cœur. Parce que Jésus connaissait le cœur des hommes. Jésus connaissait que comment tu l'appelles, celui qui l'a trahi, c'est Judas qui devait le trahir. Il connaissait. Est-ce que toi, tu connais le cœur de tes amis? Bref, c'est un sujet qu'on va échanger la prochaine fois pour ça. Bien-aimé, tu peux me tromper. Tu peux te moquer de moi. Mais celui qui m'appelle, tu ne pourras pas te moquer de lui. Tu seras face à lui un jour. Tu seras face à lui un jour. Commence par produire du fruit. Je t'ai dit, pour produire du fruit dans la parole de Dieu, c'est apporter des âmes dans le Seigneur. C'est ramener des âmes dans le Seigneur. C'est ça, apporter du fruit. Dieu verra les fruits de ce que tu as fait. C'est ça. C'est pas de donner l'argent à quelqu'un. C'est donner la parole. La femme samaritaine, lorsqu'elle est rentrée au village, témoigner de ce que Christ a fait dans sa vie. Tout un village, la Bible dit, est sauvé. Tout un village est venu à Christ. La Bible ne dit-elle pas que non, lorsqu'une âme vient au Seigneur, il y a toute une fête dans les cieux? Ne veux pas-tu participer à cela, à construire, à bâtir le royaume des dieux? C'est pas moi qui le dis. La condition, elle est là, elle est nette. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Pour que Dieu soit glorifié, la condition, elle est là. Regarde ta vie. Regarde-toi. Est-ce que tu es un sujet à attirer de la convoitise ou tu es un sujet à attirer les gens vers Dieu pour que le Père soit glorifié? Et la Bible dit, et que vous serez mes disciples. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on sera les disciples de Jésus-Christ. On est disciples parce qu'on produit des fruits. Nous, on a pris le raccourci, nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Est-ce que Jésus dit que non, c'est comme ça que vous serez mes chrétiens? Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil, toi qui dors. Même toi qui as fait 25 ans dans le Seigneur. Je sais que des fois, avec le niveau, tu te dis que ça fait longtemps que je connais Dieu, je connais les paroles, je connais la Bible. Tu peux connaître comme la Bible déclare. Heureusement encore, la Bible est là pour m'aider, pour m'appuyer. La Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Quel est l'esprit de la parole qui t'anime? Portes-tu de fruits depuis que tu es dans le Seigneur? Combien d'âmes sont sauvées grâce à toi? Même ceux qui ne sont pas dans le Seigneur donnent aussi, font des dons aux gens. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu peux être un sarment attaché au cep, mais que tu ne produis absolument rien du tout. Tout sarment qui est en moi, Jésus dit, tout sarment qui est en moi, qui n'est pas qui est au dehors, qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. La Bible dit quoi? Le Père va le retrancher. Bien-aimé, porte du fruit. Tu es un arbre sur lequel tu dois porter du fruit. Sur ton arbre, il faut que les gens viennent s'abriter là.
Ah, on va sous l'arbre de Sattel. Là-bas, on va trouver des fruits délicieux. Ah, ça, en tout cas, ça va égayer notre âme. Et nous aussi, on fera appel à d'autres frères, à d'autres sœurs. Venez sous mon arbre. Vous allez vous recueillir. Pas, il y a un tel pantalon qui est sorti. Il y a un tel sac qui est sorti. Bien-aimé, je veux te dire honnêtement la vérité. Toutes les marques que nous portons sont pour la plupart des gens, sont pour la plupart dans les loges. Que ce soit, je ne veux pas citer toutes ces marques-là ici, quand tu regardes leur vie, ils sont adeptes de quelque chose. Nous sommes nombreux à acculer seulement les musiciens. Que dans la musique mondaine, la musique chrétienne, c'est pareil pour Ralph Lauren, c'est la même chose. C'est la même chose pour... Je veux citer toutes les marques, les Eden, c'est la même chose. Mais nous sommes les premiers à apporter pour marquer une différenciation sociale. Que voilà, moi qui mets ça donc je suis plus haut que toi. Tu te trompes farouchement. Tu te trompes. Porte tout du fruit. Ce n'est pas ça qui va ramener les âmes au Seigneur. Ce n'est pas ta forme de corps. Ce n'est pas tes vêtements qui vont ramener des âmes au Seigneur. Mais c'est la parole qui sortira de ta bouche. C'est le niveau de vie que tu vas démontrer devant les gens. Les gens diront oui. On suit le Dieu de un tel. Parce que si la parole de Dieu demeure en toi, sincèrement, ça se voit, ça se ressent. On n'a même pas à parler. Un simple mot, c'est un transfert qui part vers l'autre. L'autre se dit, mais comment tu as pu me parler comme ça? J'ai senti une paix, une joie. C'est comme s'il y a quelque chose qui transperce mon cœur au moment où tu me parles. Voici le fruit que je te donne, Jésus-Christ. Voici le fruit que je te donne, l'amour que j'ai pour toi. C'est que je consacre mon temps tous les jours à entendre la voix de Dieu. L'amour que j'ai pour toi, c'est que je passe mon temps tous les jours. Je me prive de mes téléphones. Bien-aimé, j'ai beaucoup d'amis. Bien-aimé, je m'éloigne de certaines choses. Bien-aimé, la distraction est là. La distraction est sous ton pied. Bien-aimé, c'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois décider. C'est Jésus-Christ qui nous a choisis. C'est toi qui dois décider. Sache que cette nuit, je te le répète, tu dois porter du fruit. Si tu ne portes pas du fruit, c'est tant pis pour toi. C'est tant pis pour toi. Le salut est individuel. Le salut est personnel. Mais je viens de te dire, la Bible dit, Jésus a dit, moi j'ai dit ces choses déjà. Un peu plus loin, je pense, si vous lisez ça, Jésus a dit, c'est normal, tant pis pour eux. Mais au moins j'ai dit. Et quand mon père va blaguer, quand mon père va taper sur eux, parce qu'ils m'ont haï, ça sera trop tard. Au temps de Noé, mon ami, c'était pareil. Au temps de Noé, les gens mariaient leurs filles. Les gens buvaient. Les gens disaient que non, mais qu'est-ce qu'il est? Mais il est bizarre ce Noé. Attends, il fait beau, il se met à construire l'arche. C'est quoi? Mais parce qu'il ne savait pas que Dieu avertit toujours, toujours, toujours ses amis. Sois quelqu'un. Tous les jours de ta vie, lève-toi, dis une chose, je dois porter du fruit. Tous les jours de ta vie, dis, mon WhatsApp doit ramener une âme au Seigneur. Quand les gens vont venir sur mon WhatsApp, pas parce qu'ils veulent voir ma photo, parce que je suis beau garçon, pas parce que je parle bien, quand les gens viendront sur mon WhatsApp, qu'ils trouvent une parole pour les réconforter. Moi, il y a des gens, bien aimés, quand je poste un truc, quand je ne poste pas, et il suffit que je mette, paf, tu vois, en premier lieu, je dis, ah tiens, la personne avait soif d'entendre la parole de Dieu. Et des fois, quand on échange après, tu dis, voici des bonnes choses. Je n'ai pas à donner autre chose. Je peux faire des photos, des vidéos pour attirer, pour donner la convoitise aux gens. Mais ce n'est pas sur ça que Dieu me parlera. Dieu me demandera, as-tu ramené des fruits? As-tu des fruits ou pas? Ton cœur a quoi dedans? J'ai le même téléphone que toi, bien-aimé. Je suis connecté à tous les niveaux que toi, bien-aimé. J'ai des multiples amis aussi, bien-aimés. J'ai de la raison pour dire que je peux me distraire, bien-aimé. Mais le temps n'est pas la distraction. Parce que le diable, il ne dort pas non plus. La Bible dit que lui, il copie tout ce que le Père fait. La Bible dit que ce diable, le méchant, il est patient. Il est patient. Toi, tu dois rester vigilant. La Bible en fait, t'assimile au serpent. Il dit, tu dois être vigilant comme un serpent. Tu dois produire du fruit. Je reviens encore par ce mot, produit. Produit, produit. Tu as l'obligation de produire. Tu ne me diras pas que tu n'étais pas au courant. Tu ne me diras pas que tu n'as pas été informé. Cette nuit, je viens te le dire.
produis du fruit. Bien-aimé, c'est ça ta mission. C'est ça ta mission. Je dis souvent, je ne suis pas vilain. Si je me lève là ou si je me mets en 31, je peux attirer plus d'un. Plus d'une, je peux me dire. Bien-aimé, qu'est-ce que je n'ai pas goûté dans la vie? Qu'est-ce qui peut me faire trembler aujourd'hui ici? Rien du tout. Rien, rien, rien. La vie éternelle, voici le chemin sur lequel je viens de te parler. Tu vivras éternellement. La vie sur terre est de courte durée. La reine d'Angleterre, elle est décédée récemment. Les gens pleurent. Mais pourtant, vu l'âge, les gens ne veulent pas pleurer, mais les gens pleurent quand même. Pour te dire, la vie, tu ne vas pas t'en lasser. Laisse tomber. Ne cours pas derrière ces choses. Cherche ta vie. Chercher ta vie, c'est de ramener des âmes au Seigneur. Parce que la Bible déclare, Jésus lui dit, allez par toutes les nations en faire des disciples. Les disciples. Sois disciple. Sois discipliné. Tu dois avoir des heures de prière. Tu dois être discipliné parce que la distraction va forcément arriver. Quand la distraction arrive, tu ne pourras pas porter du fruit. Pour demeurer en Jésus-Christ, tu dois lire la parole tous les jours. Or, nous sommes nombreux à connaître Dieu comme s'il était notre ami. Je t'en conjure cette nuit. Tu as une seule mission, c'est de porter du fruit. Je te laisse sur ces mots, sur ce passage, même après moi, que tu puisses prendre encore le temps de pouvoir lire ça tranquillement, de ruminer ces paroles, de méditer dessus. Parce que ce que je te partage, j'ai médité dessus depuis le dimanche dernier. Le dimanche dernier, je suivais mon culte. Le Seigneur me parlait, il m'a dit, lis ce passage. Tu vois, là où je t'ai dit que tu es un arbre et que tu dois porter du fruit et que le fruit que je te parle, c'est de ramener les âmes chez moi. J'attends ces âmes. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Comme j'ai envoyé mon fils, à son tour, il vous a envoyé. Bien-aimé, ne loupe pas cette parole. Ton rôle sur cette terre, c'est de ramener les âmes à Christ. C'est ça ton rôle. Je te rappelle que ton rôle, c'est de ramener les âmes à Christ. Dans ton entourage, parle à ceux qui vont entendre. Ceux qui ne veulent pas entendre, dépoussière, va-t'en, va ailleurs, va ailleurs. Ne lis pas les amitiés par des choses de la vie. Va ailleurs. Jésus a dit, si on ne vous reçoit pas, allez ailleurs. Si tu as des amis à qui tu parles de la parole de Dieu, tu sens que ça ne branche pas, laisse-les, va ailleurs. Si ce que je te dis est faux, va lire dans la parole de Dieu. Tu n'as qu'une seule mission et tu n'as pas le temps. Tu n'as qu'une seule mission et tu n'as pas le temps. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que cette mission, ce n'est pas pour les pasteurs. Je ne suis pas un pasteur. Cette mission est pour tout enfant de Dieu. Si je te dis enfant de Dieu, le Seigneur dit ce soir, tu dois ramener les âmes à lui. Il est le cep, son père est le vigneron, toi tu es le sarment, comme moi je suis le sarment. Ça ne te coûtera rien, ça n'enlèvera rien, bien au contraire, ça va créditer. Ta vie sera créditée, tes enfants seront crédités, même si j'ai rien, mes enfants sont bénis. J'ai souvent dit, même ma mère dit, mes enfants sont bénis. Ils sont bénis par rapport à quoi? Au travers de mon cœur. Mon cœur ne complote rien. Mon cœur ne complote rien. Bien-aimé, produis du fruit. Produis de fruit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que Dieu vous bénisse. Amen.